Bonsoir. Une situation, est-ce qu'il faut dire inédite? Non, parce que selon des témoignages sur le terrain, elle remonte quand même à des années. Une frontière du Nigeria avec le Bénin et avec les pays voisins de ce grand pays qu'est le Nigeria. Nous vivons la chose depuis quelques jours déjà. Depuis 48 heures, les Béninois qui se déplacent pour le Nigeria accèdent difficilement à ce pays. Les marchandises n'y entrent pas de part et d'autre, pas de marchandises entrant au Nigeria, ni de marchandises en provenance du Nigeria, que ce soit formel ou informel. Tout est bloqué au niveau des frontières. La situation a déjà des conséquences sur le vécu des Béninois. On parlait tout à l'heure du coût de l'essence qui flambe. On parlera également d'autres personnes que nous avons rencontrées à la frontière bénino-nigériane qui ont bien voulu se prêter à nos questions. Nous allons d'abord, avant d'entrer dans le débat, aller sur le terrain, écouter ces chauffeurs, ces transporteurs que nous avons rencontrés au poste de contrôle juste apposé de Sémé-Craqué, qui sont dans l'attente de l'ouverture de cette frontière. Quelques-uns parmi eux se sont prononcés au micro de Soleil FM. Je vais transporter marchands et boissons vers Nigeria. Il a dit que les frontières bloquées. C'est ça que moi j'étais ici. Moi j'étais ici depuis mardi. C'est ici. Ton camion reste garé pendant des jours, ça, tu n'as pas de perte et tout ça? Oui, c'est perte. Pour manger, c'est un problème. Même aux frontières, c'est à ton milieu. Je suis chauffeur poids lourd. Je suis ici depuis mardi parce qu'on a chargé et arrivé ici, on a dit que la frontière là c'est bloqué. On n'a pas le moyen. On transporte les produits et c'est dans le carton, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça ne va pas se gâter? Non, ça ne va pas. Comme chaussées ou bien produits, des choses qu'on peut utiliser. Ça ne peut pas se gâter quand même. Si on charge en venant ici, si on nous bloque ici, là, pour manger même, c'est difficile. À la maison même, on a des problèmes à la maison parce que c'est dans le travail là que nous-mêmes on mange. Donc si on est venu ici, on nous a bloqué, on ne trouve plus de moyens. Donc ce que nous voulons demander, on veut demander simplement que c'est le seul frontière ici qui nous donne à manger, nous les chauffeurs poids lourds. Maintenant, nous voulons que si on vient ici là, on n'a qu'à trouver de satisfaction, quoi. Si on vient ici, on n'a qu'à ouvrir les frontières, on n'a qu'à faire transporter les marchandises pour aller décharger ça, retourner vite, pour que nous-mêmes à la maison, on sera un peu fiers à la maison. C'est pas normal, quand la frontière n'était pas fermée, quand vous arrivez ici, vous passez à peu près combien de jours avant de passer? Si la frontière n'était pas bloquée, si on vient ici, si c'est trop tardé, c'est 3 jours. Si c'est trop tardé, parce que si on vient ici, le Bénin contrôle vient nous enlever le balai. Si on est enlevé ça, le lendemain, on rentre en Nigeria, décharger, on retourne en même temps. Si c'est trop, c'est 3 jours. On part et on retourne. Eux, ils attendent de passer de l'autre côté de la frontière. D'autres usagers au niveau de Craqué attendent des passagers qu'ils ramènent sur leur moto de l'autre côté également. Et d'autres exercent des activités qui nécessitent que le flux habituel continue d'être respecté. On a rencontré un transporteur et également un autre Béninois qui est du Nord Bénin et qui est sur place, qui exerce une autre activité. Nous allons les écouter. On n'entend rien. Personne ne dit rien. Et jusqu'à présent, on ne voit aucune autorité. Alors qu'on n'a rien. On n'a pas appris d'autres, mais on a été à l'école, effectivement. Ça, l'école n'a pas marché. On a fait des commerces. Le commerce aussi n'a pas marché. Donc on est obligé de se débrouiller pour faire chose là. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Ce que moi je voulais demander, il faut que notre président se déplace vite pour aller constater son collègue. Oui, demander parce que jusqu'à présent, nous, on ne sait pas le but, l'objectif, on ne sait pas la raison. Tantôt, on dit qu'il y a trafic de riz qui rentre, que le Nigeria a refusé d'amener des produits étrangers sur le territoire, alors que le Bénin continue toujours de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de pousser pour manger. Une nuit, je prends un bagage, j'ai allé dans la forêt. Ils m'ont retourné avec ça. Il n'y a rien. Si on fait comme ça, c'est quoi nous on va faire dans Bénin? Pourquoi on va manger? Mon problème, c'est ça. Donc maintenant, il n'y a même plus de bagages que vous prenez, les clients ne viennent plus. Il n'y a pas.
Il n'y a pas, tout c'est bloqué. Même Kyrian maintenant là, pour prendre Zem, il ne prend pas Zem. C'est un Diago qui prend les gens comme moutons chargés pour aller prendre dans la forêt de Nigeria pour rentrer au Nigeria. Il n'est qu'à nous aider. Sinon, notre Bénin ici là, ah bah, moi je suis notre Tégoum. Notre Bénin ici là, on voit une calée en haut. Nigeria nous aider, nous-mêmes à aider Nigeria. On va faire quoi? On va faire même chose, puisque les gens, il y a les gens qui font des offres, tout. Maintenant, ils sont laissés, ils sont en train de chercher travail à faire. Ils sont en train de, il y a les gens qui prennent pouce-pouce, il y a les gens, tout, tout l'union, tout ton union. Hein? Au niveau de ce poste de frontière juste à poser de craquer, les agents de la police nigériane, c'est nous qui les appelons ainsi, en tout cas selon les uniformes que nous avons identifiés, veillent au grain à notre arrivée. Impossible d'aller loin sans les rencontrer. Nous avons pu arracher quelques mots, je dirais dans l'informel, à cette dame qui est de la douane nigériane. En quelques secondes en anglais, elle a bien voulu lâcher quelques mots. Now, we don't even know what is happening. Abuja will bring one information this morning, in the afternoon, another one. Immigration has taken over custom position. Elle disait donc que Abuja envoyait un mot le matin et puis le soir, c'était autre chose qu'on dirait. Elle ne savait pas au juste ce qui se passait, dénonçait le fait que de la police de l'immigration soit venue prendre la place des agents de la douane du Nigeria. Et au Bénin, l'une des voix les plus officielles que nous avons, c'est celle du directeur général du commerce, Jean Favi, explique ce qui se passe. On ne parlera pas de fermeture de la frontière parce que la frontière est ouverte. Les allers et retours continuent normalement. Par contre, il y a des dispositions qui sont prises pour sécuriser davantage la frontière contre l'entrée des produits de contrebande. Il y a par exemple le riz, il y a les véhicules d'occasion, il y a l'essence, et donc c'est des mesures de contrôle qui sont mises en œuvre strictement pour vérifier que ces produits ne rentrent plus. Le Nigeria peut garder cette mesure pour toujours. Le Nigeria a une stratégie de développement de la production locale. Pour réussir, ils ont trouvé que c'est normal qu'ils interdisent l'importation de tout ce qui est produit de contrebande pour eux. De toutes les façons, le Nigeria est un pays souverain. Moi, je pense plutôt que le Bénin doit saisir ça comme une opportunité et commencer par investir davantage dans la production du riz parce que le riz local n'est pas interdit d'entrée. Et l'interdiction dont on parle, c'est des produits de contrebande. C'est des produits de réexportation généralement. Donc, ça n'a pas d'impact en réalité sur le Bénin, déjà en termes de consommation, en termes de production. Ça peut avoir d'impact sur l'économie. Ceux qui importent pour réexporter vont trouver leur activité certainement bloquée. Et là, eux, ils auront des difficultés à pouvoir se réadapter ou à pouvoir se réorienter dans leur business dans le pays. Donc, certainement, ça aura d'impact sur leur activité, certainement sur l'économie. Mais il revient au Bénin de pouvoir prendre des dispositions pour respecter le choix de notre voisin et de réfléchir pour faire de ces interdictions-là une opportunité pour nous-mêmes. Donc, le Nigeria, ils vont sécuriser davantage pour que ces produits-là ne viennent plus envahir nos rues. Bon, ce n'est que salutaire, même si ça va créer une situation au niveau de ceux qui se sont donnés à cette activité. Abdoulaye Issa, je le disais, vous êtes notre correspondant au Nigeria, vous parcourez même le Niger, et d'ailleurs vous êtes entré au Bénin par une frontière bénino-nigérienne. Et vous nous renseignez que la situation, elle est la même à la frontière. Comme l'a si bien dit la dame qui vous a quand même accordé l'entretien informel, l'agent de douane, la décision est venue d'Abuja. Parce que même eux, au niveau des frontières, ils étaient bleus dedans, ils n'étaient pas informés. Je prends le cas de Idiroko parce que j'étais arrivé aux environs de 15 heures par là. Il y avait près de 27 véhicules lourdement armés. Il y avait les policiers, les militaires, les agents de renseignement. Personne ne savait ce qui se passait. Donc le convoi s'est dirigé vers la frontière,
bénino-nigériane, la frontière d'Idiroko. Et c'est comme ça, les gens ont bloqué la voie. J'arrivais à peine, il n'y avait plus de passage. Et c'était clair que la frontière est fermée. Je me suis rapproché d'un agent de sécurité. Le gars était clair, il m'a dit non, que la décision est venue d'Abuja. Et c'est comme ça, j'ai appelé un collègue pour lui dire, mais écoute, il y a une situation qui prévoit actuellement au niveau de la frontière bénino-nigériane. Le gars m'a dit, bon, qui va se renseigner. Après, il m'a rappelé pour me dire non, la décision ne concerne pas la frontière bénino-nigériane, mais presque toutes les frontières du Nigeria avec certains pays d'où transitent des produits de contrebande. Donc ça veut dire, après plusieurs rappels, l'occasion est venue pour le président Mohamed Buhari, c'est vrai, comme quelqu'un l'a dit, le Nigeria reste et demeure un pays souverain, de prendre la décision de fermer ses frontières. Voilà un peu. Donc après ce constat, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que je rentre chez moi quand même. Donc par là, il y a quand même des jeunes, comme on le dit très souvent, area boys, c'est-à-dire des jeunes qui sont là juste pour prendre des risques et vous faire sortir, mais contre de l'argent. C'est comme ça qu'ils m'ont proposé. Avec mon véhicule, je suis obligé de passer. Je n'ai jamais pris par là, mais écoutez, je vous dis... Ils connaissent les sentiers. Très bien, oui, les sentiers. Et même, c'est des frontières poreuses, mais vous n'aurez jamais pensé que le Bénin, quand même, et le Nigeria, même si les frontières restent fermées, restent et demeurent fermées pendant plusieurs mois, les gens vont toujours rentrer. Donc j'ai pris par là pour quand même rentrer chez moi. C'est plus facile pour les personnes de circuler, parce que même à Craquer aujourd'hui, on disait que si on avait notre passeport, voilà, on pouvait passer du côté du Nigeria. Mais vous n'allez pas prendre de cachet de sortie ni d'entrée. Mais par contre, les marchandises n'y entrent pas. Vous avez parlé de contrebande. Pour vous qui suivez déjà l'actualité, pour nous qui suivez quelques grognons venant du Nigeria concernant ces pays voisins, est-ce que ce n'était pas prévisible? Bon, avec le Bénin, c'était prévisible parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela 3 ou 4 mois, j'avais envoyé un élément. Le voisin le plus gênant du Nigeria en matière de contrebande. Et j'avais envoyé un élément concernant la décision d'antan. Le président Buhari disait, après l'interpellation d'un commerçant nigérian, Aliko Dangote, le président Buhari disait... s'il lui revenait de prendre une décision, la meilleure des solutions, c'est quoi? C'est de fermer la frontière bénino-nigériane. Et je crois, cette fois-ci, il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte. C'est une chose de passer à l'acte, une chose quand même de clienter à l'orange pour indiquer à ses voisins que je vais mettre en place telle mesure avant de le faire. Le Nigeria a pris tout le monde au dépourvu, surtout le Bénin. On se lève un bon matin, on découvre la chose. Est-ce le mécontentement du Nigeria qui l'amène à brûler les règles de politesse en matière même de diplomatie à ces pays voisins? Non, c'est un acte hautement inamical. Je n'ai pas compris. Je pense même que ça doit violer les protocoles, les accords de la sous-région, notamment de libre-échange de personnes et de biens. Ça ne peut pas se comprendre. Oui, on a dit le Nigeria, le géant et tout, mais ça ne peut pas se permettre comme ça, sans avertir, n'est-ce pas, de faire ce qu'il a fait. Après, je ne sais pas si ça relève d'une stratégie, parce que ça peut relever d'une stratégie informée avant de passer à l'acte. Ça peut faire échouer leur objectif, et si c'est le cas, vous comprenez qu'ils ne puissent pas prévenir. Mais ça, on peut dire que c'est pour les trafics d'armes, encore que même eux ne peuvent pas rester ainsi indéfiniment. Ce n'est pas possible qu'un pays se ferme de cette manière-là, ce n'est pas possible. Et je pense que vraiment, ce n'est pas un acte réfléchi de mon point de vue, pas du tout réfléchi, je ne sais pas comment j'aurais dit ça en anglais, parce que ce n'est pas que la frontière du Bénin qui est fermée, mais on va le faire pendant combien de jours? 28 jours. J'ai entendu dire 28 jours, 28 jours, mais même 28 jours, ce n'est pas viable. C'est pas viable. Et qui paye? C'est plus les populations. Vous avez vu, ça n'a même pas encore fait 2 jours, mais... Les chauffeurs ont grimpé, fait grimper les prix, l'essence a grimpé. Et pourtant, il y aurait cette essence pendant les 28 jours. Vous en aurez au mois de mois. Mais au fait,
Je pourrais ajouter quelque chose. Le prix de l'essence à la pompe au Nigeria n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça fait 145 naira. On nous le disait, parce que sur le terrain aujourd'hui, on nous indiquait les stations nigérianes. Il suffit de passer de l'autre côté. À la pompe, le prix n'a pas changé. Par contre, l'essence de contrebande prend par la lagune, la mer pour entrer par ici. Et les gens profitant de cette fermeture ont juste augmenté le prix. Parce qu'ils disent que les policiers qu'on rencontre là-bas, forcément, commencent à négocier. Même s'ils ne rencontrent personne, ça fait une occasion pour eux, ça va créer une filière, et ils vont en vivre, ils vont se faire des millions pendant cette période-là. Et c'est nous, ce sont les populations qui vont payer de cela. Et ils ne pensent même pas que quand Bouhari et ses conseillers vont faire le point qu'ils auraient atteint leur objectif non plus. Parce que Ablaye l'a dit, il a plus de frontières, n'est-ce pas, informelles, frontières poreuses, que de frontières normales avec le Nigeria, que de frontières où vous avez les administratifs, les agents de sécurité et tout le reste. Donc je ne pense pas vraiment que ce soit la solution. Je n'ai jamais entendu ce que j'entends là du Nigeria, je n'ai jamais entendu ça, qu'un pays ait décrété ça ailleurs. Je ne sais pas, je sais que la dernière fermeture du genre devait remonter aux premières heures de Yahi Boni, si je me trompe. Il avait une fermeture comme cela. C'était une fermeture de quelques heures. Voilà. Il venait à peine d'arriver et puis d'une manière inattendue ainsi. Je crois que c'était 6 heures au Basango. Voilà, fermé de cette manière-là. C'est que j'entends, je crois que ça sort de l'entendement. Richard Tine, vous étiez avec nous sur le terrain aujourd'hui. Vous avez constaté le désarroi de ces populations qui n'attendent qu'une chose, que cette frontière s'ouvre. On sent que du côté béninois, ça fait souffrir plus que du côté nigérien. Et c'est ce qui gêne, lorsque, vous l'avez dit, lorsqu'on était sur le terrain, on a constaté quand même que c'est de ce côté où on sent tout un désert. Vous voyez les douaniers qui sont désœuvrés. Et ils vous disent, quand vous venez les jours ordinaires, lorsque vous venez les autres jours, il y avait du monde ici. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est inhabituel. Nous aussi, nous ne faisons rien. On peut causer toute la journée ici, on n'aura peut-être pas de problème parce qu'il n'y a pas de clients qui viennent, on n'a pas d'activité. Et ça, moi je me dis, c'est peut-être... il y a la diplomatie qui n'a peut-être pas marché quelque part. C'est vrai qu'à un moment donné, le Nigeria a voulu mettre à exécution sa volonté de limiter le flux des échanges, notamment les produits de la contrebande ou ceux de la réexportation vers son marché. Mais il faut comprendre que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Et le Nigeria, je me suis dit à un moment donné, a toujours fait avec. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce que nous, en tant que Béninois, puisque le Nigeria à côté est une opportunité, il ne faut jamais l'oublier. Mais lorsque le président, notre président a pris le pouvoir, qu'il vous souvienne, il a dit, il a d'abord dit que le Bénin peut se passer donc du Nigeria. Après, il est revenu, il a nuancé un tout petit peu, comme quoi, avec le temps que nous allons nous passer donc du marché nigérian. C'est autant de choses, moi je me dis personnellement, qui frustrent. Et lorsque vous entendez des déclarations comme celle du magnat là, Aliko Dangote, voilà. Lorsque vous entendez celui-là, l'homme le plus riche, dit-on, de l'Afrique, qui dit le voisin béninois n'est pas quelqu'un où, c'est-à-dire on ne peut pas faire du commerce avec le Bénin, ou du moins le Bénin donc devient un pays gênant en matière de commerce. Je crois que ça doit nous amener à réfléchir. Il a fait une déclaration du genre, je crois que quelques heures ou quelques mois après, ici au Bénin, on a commencé par dire non, il ne faut pas compter sur lui, il n'est pas le seul milliardaire du Nigeria. Écoutez, il y a toute une théorie qu'on a développée par rapport. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le Bénin qui souffre le plus. Quand je prends par exemple les USA ont pris des décisions vis-à-vis, par exemple, de la Chine. Ils ont dit, écoutez, nous n'allons plus vous vendre ceci, nous n'allons plus vous vendre cela, ou du moins, nous allons faire grimper les chiffres. Mais les Chinois, ils ne se sont pas alarmés pour autant. La preuve, aujourd'hui, les Chinois ont créé leur système d'exploitation en matière de téléphonie ou quand je parle de l'information, de la communication. Tout à fait. Donc, c'est dire que ce n'est pas seulement au Bénin. Et cette décision ou cette mesure, moi, sincèrement, je tire 3 leçons. La première, le Nigeria protège ses opérateurs économiques.
le Nigeria protège ses opérateurs économiques, contrairement à ce que nous faisons peut-être ici, où les opérateurs économiques, d'autres peuvent fuir le territoire. Mais là-bas, les autres protègent leur marché, protègent leur économie, protègent leurs opérateurs économiques. La deuxième chose, c'est que le Bénin, aujourd'hui, doit pouvoir réfléchir autrement pour changer le paradigme, pour se dire, mais écoutez, si le Nigeria, effectivement, le Nigeria est passé à l'acte, même si dans 28 jours, le Nigeria ouvrait ou rouvrait la frontière, c'est dire que nous aurons de temps, ou du moins, ça ne serait pas tous les produits que le Nigeria va désormais accepter. On peut désormais limiter, ou du moins cette mesure peut demeurer comme ça. Donc, c'est dire que le Bénin doit pouvoir aujourd'hui réfléchir pour pouvoir produire, pour savoir dans quoi on doit pouvoir investir. La troisième leçon que vous tirez? La troisième leçon que je tire, c'est que aujourd'hui, il y a un problème d'échange ou de diplomatie entre les deux pays. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, je me dis, les raisons évoquées, puisque vous l'avez vu, c'est un directeur de la douane nigériane qui a signé le communiqué. Non, le porte-parole, Joseph Atta, c'est le porte-parole. Il est contrôleur général. Non, il est le porte-parole au niveau de la direction générale de la douane à Abuja. Okay. Mais quand on lit le communiqué, on parle de sécurité, on parle de terrorisme. C'est un douanier qui signe un communiqué du genre? Au fait, aujourd'hui, la douane, laissez-moi vous dire qu'au Nigeria, le gros lot du travail, même abattu sur le terrain, c'est la douane qui le fait. Les autres services viennent en renfort. Non, en matière de sécurité. Je ne sais pas si vous avez suivi plusieurs de mes reportages. Les saisies, c'est la douane nigérienne qui fait le grand travail. Aux frontières. Aux frontières, au niveau des frontières. Et ils ont compris. Il y a des agents indélicats quand même. Parce que si le président Buhari a pris cette décision, il faudra reconnaître que parmi les agents même, il y a des agents indélicats avec qui, parfois, ils sont de connivence avec les contrebandiers. Aujourd'hui, la décision prise par le président Buhari, c'est une décision salutaire. On sent un manque de confiance, c'est pourquoi la police de l'immigration est même arrivée à remplacer la douane. Moi, je le dis, c'est une décision salutaire. Salutaire pour le Nigeria. Pour le Nigeria. Voilà. Sous 3 angles. Le premier, Buhari a décidé aujourd'hui de dire, mais écoutez, je suis le président. Le pays vit une crise en sourdine. Juste après son investiture, ses partisans et ses alliés ont commencé par, quand même, ils ont montré leur mécontentement face à certaines décisions. Il y a eu une lenteur pour former le gouvernement. Parmi les anciens membres du gouvernement, l'ancien gouvernement, durant les 4 premières années, il y a eu des malentendus, il y a eu des détournements. Le monsieur n'a pas réagi. C'est vrai, il a su quand même imposer sa force pour assurer la sécurité dans certaines parties. Les Avengers au niveau du delta du Niger, situation de Boko Haram. C'est vrai, il y a eu quand même un silence. Mais côté économie, les banques ont investi énormément de sous pour quand même revaloriser ou bien valoriser le secteur agricole. Le riz, au niveau de Jikawa, les gens ont bouffé les sous. Excusez-moi du terme, c'est-à-dire il n'y a pas eu le rendement, on n'a pas vu le résultat. C'est tout à fait normal. Maintenant, au niveau du Bénin, moi je ne vais pas condamner le président béninois. Je suis béninois, c'est vrai, et en tant que citoyen, je dois quand même m'exprimer. Moi, j'étais content. Au début, quand le président Talon disait, mais écoutez, le Bénin n'a pas besoin du Nigeria. Ça, j'étais entièrement d'accord. Je reviens sur mes propos. Je l'avais dit tantôt avec Virgile. C'est un malheur pour le Bénin d'avoir le Nigeria comme un voisin. Un malheur? Oui. C'est rarement on entend ça. Hein? Oui. On parle de bonheur. Je l'ai toujours dit. C'est un malheur pour le Bénin d'avoir le Nigeria comme voisin. En quoi c'est un malheur pour vous? Aujourd'hui, cette situation, juste 48 heures, il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié, mais qui n'ont aucune activité que la contrebande. Qui se sont fait des millions, qui sont devenus aujourd'hui des businessmen, comme on les appelle. Mais imaginez, si le Bénin avait une autre politique, juste pour, je ne sais pas, valoriser le secteur agricole, accompagner la jeunesse à travers des prêts bancaires, je ne sais pas, plusieurs, il y a quand même des domaines où on peut quand même faire fructifier l'économie nationale, sans pour autant penser au Nigeria. On ne l'a pas fait. Donc, mais même en pensant au Nigeria, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a loupé à un moment donné l'occasion? Parce que le Nigeria disait
les produits que vous allez envoyer chez nous, je ne refuse pas que ça vienne de chez vous, que ce soit produit chez vous. Vous savez... Mais ne faites pas de la réexportation. Je voudrais m'appesantir sur un fait. Au fait, au Nigeria, le Nigérian ne consomme pas le produit béninois. Vous allez sillonner presque tous les magasins au Nigeria, vous ne verrez même pas un produit. On en voit quand même qui viennent au Bénin chercher du poisson. Chercher du poisson, mais le poisson, qui sont ceux-là qui consomment ce poisson? Posez-vous la question. C'est le citoyen lambda, bon, je ne sais pas, mais en réalité, le vrai Nigérien qui a quand même de l'argent, mais allez voir ce qu'il consomme. Les vrais Nigérians, ceux qui sont nantis, qui sont vraiment à l'aise, mais ils préfèrent quand même... Le Nigérien aime vivre, c'est-à-dire une vie plus... Ablaye, ça, je crois que c'est à relativiser. Parce que même ici au Bénin... Jusque-là, vous n'avez pas dit ce qu'ils consomment. Hein? Ils consomment des produits venus d'ailleurs. Non, comme vous en verriez ici, ceux-là qui ont de l'argent ne roulent pas les mêmes carrosses que nous, par exemple. Ici, au Bénin, déjà, ceux qui vont à Erevan, c'est pas... voilà. Donc, il en a partout. Pour continuer, donc le Bénin aujourd'hui, je crois que cette situation va nous permettra également au gouvernement d'adopter ou bien de mettre sur pied une politique. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Et n'oubliez pas que ça, il faut le souligner. On dit qu'on ne veut plus des produits de contrebande, mais actuellement, aux frontières bénino-nigérianes, aucun produit ne passe. Ça passe. Ça continue de passer. Sur le terrain aujourd'hui, aucun produit, même dans les locaux de la douane, on nous a dit rien. On a dit rien ne passe. Il y a des camions à perte de vue sur le parc, attendant les formalités pour passer, mais on a dit ça c'est formel. Mais les produits qui passent en contrebande continue, ça c'est... Nous parlons du formel. Le formel, oui, nous parlons du formel. Je suis d'accord. Est-ce que pour lutter contre la contrebande, il faut fermer les frontières au formel? Non. Parce qu'il y a des camions qui ont de la nourriture qui sont passés ces là. produits vont certainement se gâter et puis ça sera une perte quand même pour le commerçant. Donc la dernière chose aujourd'hui, si le Nigeria a pris cette décision, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la diplomatie béninoise. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour informer la population? Moi, j'ai eu plusieurs sons de cloche. D'aucuns disent qu'il y a, exercice militaire au niveau de la frontière. D'autres disent qu'il y a eu attaque. Vous voyez un peu, il y a de la désinformation autour. Sauf de notre part, officiellement, le Bénin n'a rien dit. Même dans les postes de douane à la frontière aujourd'hui, c'est un communiqué de presse du Nigeria qu'on a dû nous remettre pour qu'on ait une idée de ce qui se passe au Nigeria. Les Béninois, en tout cas officiellement, donc quand vous regardez un peu, rien. Il y a de la désinformation autour et puis l'État, normalement, l'État... Bien sûr, c'est de la gestion qu'on fait de cette crise. C'est pour une fois, on peut dire qu'il y a crise au niveau des frontières, de cette situation au Bénin. On l'a dit, sur le terrain, les usagers ne savent pas ce qui se passe, les Béninois ne savent pas ce qui se passe, ils sont bloqués. Ceux qui ont quitté le port autonome de Cotonou pour se rendre au Nigeria avec le marchandise sont bloqués. Est-ce que déjà par ricochet, ce n'est pas la destination port autonome de Cotonou qui prend un coup quand on sait qu'on peut aller directement déverser au port du Nigeria? Parce que les frontières terrestres, ce sont elles seules qui sont fermées. Les frontières aériennes, les frontières maritimes continuent d'envoyer de la marchandise. Non, moi je pense qu'il faut expliquer ce que vous déplorez par 3 raisons de mon point de vue. La première raison, c'est que le gouvernement béninois, comme vous le savez, est actuellement en vacances. Donc ce n'est pas le moment de flux de travail où on peut rapidement bondir sur une telle situation. Cela ne veut pas dire que le pays n'est pas gouverné. Oui, mais au ralenti tout de même. Le président, où qu'il soit, certains peuvent écouter. Le président est en vacances au Portugal, ça vous le savez déjà par exemple, et vous ne connaissez pas la destination des autres ministres, c'est vrai. Vous fiez aux images que vous voyez, donc c'est des parenthèses ouvertes et fermées. Donc ça peut être la première raison. La seconde raison, c'est que tout le monde, y compris le chef de l'État, tout le monde a été surpris par la situation. Donc, raison de plus pour parler, n'est-ce pas, d'actes inamicaux donc de son homologue nigérien. Donc, ça également, ça peut expliquer la chose. Il faut avoir assez d'informations là-dessus. C'est vrai que, bon, lui, il a le canal ou les canaux pour rapidement savoir ce qui se passe. Et l'autre chose, dans une pareille situation, si ce que nous décrivons, c'est juste, à savoir que toutes les frontières
avec le Nigeria sont concernés, eh bien, il ne revient pas au Bénin. Et vous connaissez, encore une fois, le tempérament, la psychologie de notre chef de l'État. Il ne va pas se précipiter pour aller voir Buhari, pour aller demander pardon, comme beaucoup les autres à le faire. Il ne va pas le faire. Et je comprendrais, parce que pour une telle chose, ça serait meilleur de le faire en concert avec les autres États. Quand vous le faites de concert avec les autres États, et quand c'est que dans le lot, il y a vous, Bénin, qui êtes le plus emmerdeur, excusez que j'utilise l'expression, qui est le plus emmerdeur, qui est le plus emmerdeur de ce lot-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est pour cibler, c'est parce qu'on cible le Bénin qu'on a voulu faire un mouvement d'ensemble pour qu'on ressemble vite le coup? Parce que les autres pays, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils échangent avec le Nigeria? Non, en fait, quand vous le dites, le Niger aujourd'hui, la majeure partie des produits, je prends le riz, l'huile, qui transitent par le port autonome de Cotonou, tous ces produits-là vont au Nigeria. Est-ce que vous le savez? Oui. Le Niger aujourd'hui, c'est un couloir de passage. Parce que ça transite par le Niger. Le Nigeria, c'est qu'on ne prend pas le Niger pour rentrer chez lui, tout comme on prend par chez nous pour rentrer chez lui. Oui, maintenant, pour rentrer au Nigeria par le Niger, c'est même plus facile. En fait, c'est un couloir. On n'a pas choisi, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est le Bénin qui est le tueur de l'économie nigériane. Voilà. Et donc, c'est pourquoi ils nous ont plus dans leur viseur, et ce que vous dites, c'est digne de fondement. Ça peut être un emballage pour pouvoir, disons, ne pas affronter ciblé, quoi. directement Ciblé, en quelque sorte. le Bénin. La preuve, quand j'avais porté dans un cercle l'information que toutes les frontières sont concernées, on m'a dit non, mais attention, il ne faut pas se fier seulement au Niger, parce que le Niger est l'autre porte d'entrée du Bénin sur le Nigeria. Et c'est normal que pour une telle opération, pour la réussite, que aussi bien le Bénin que le Nigeria, et le Niger du moins, soient fermés. Donc il faut vérifier aussi au niveau du Tchad, au niveau du Cameroun, par exemple, pour voir. Dans tous les cas, le Nigeria a fermé, sans rien nous dire. On est là, confronté à la situation. Il faut réfléchir à fond et faire en sorte que des solutions qu'on trouvera, qu'on va préconiser, et bien que ce soit des solutions durables pour que à long terme les populations ne soient pas obligées de payer encore une fois de ces genres de solutions coup de tête. Mais dans tous les cas, moi je trouve que ça va être difficile, à moins que Buhari fasse l'option de son homologue des États-Unis qui veut construire un mur pour séparer les États-Unis du Mexique. Moi, je ne sais pas, c'est à moins de faire une telle option. Je ne vois pas comment on peut vraiment contrôler des frontières formelles comme les deux pays en ont en partage en majorité. Je ne sais pas comment ça peut marcher, vraiment. Louis, après 48 heures, c'est l'état des lieux. Et de façon informelle, parce que quelqu'un se moquait de nous sur le terrain, je dis pour dire est-ce que le Nigeria a jamais fait quelque chose officiellement quand il veut faire quelque chose. C'est que les officiels béninois même vous disent que de façon informelle, leurs homologues de là-bas leur touchent à l'oreille, que ce n'est pas parti pour 2 jours, que c'est parti pour 28 jours. 28 jours, tout à fait. 28 jours, je crois que les Béninois auront le temps de constater. Ils vont en payer aussi, il n'y a pas de problème. Contrairement à ce que vous dites, que ce sont les Béninois qui en sauvent le plus, je ne suis pas certain. Ça doit être partagé de mon point de vue, car il y a des Nigérians qui vivent également du Bénin comme activité commerciale, à commencer par les Nigérians qui sont ici. Mais qui la reconversion de ceux-là seront plus facile. Ah non, la reconversion, c'est pas du jour au lendemain. Voilà. C'est pas du jour au lendemain. Ils ne s'y étaient pas préparés non plus. Donc, c'est partager toutes les populations des deux côtés des frontières. Et oui, cela arrive dans le contexte sociopolitique actuel qu'est le nôtre, le Bénin. On fait comment 28 jours? Non, je crois que oui, le chef de l'État doit pouvoir, un peu comme Abdoulaye Sall l'a dit tout à l'heure, il doit pouvoir se rendre au Nigeria pour... Bon, c'est vrai, vous l'avez également dit, ils ont également leur circuit, leur canot pour savoir véritablement ce qui se passe, mais un déplacement au Nigeria aiderait à comprendre ou à mesurer l'ampleur de la situation. Mais je me demande, est-ce que c'est une surprise peut-être pour nous? Mais est-ce que c'est une surprise pour le chef de l'État? Je m'en doute. Parce que, vous savez, nous sommes les chefs d'État, ou du moins avant peut-être de poser l'acte. Et dans des gros voisins, c'est ça? Non, pas nécessairement des gros voisins. Pourquoi vous banalisez la situation de la sorte? Je dis, ils ont certainement que
le président nigérian aura peut-être ou aurait averti son homologue béninois pour dire faites ceci, faites cela. Peut-être que c'est pas formel, mais bon, déjà dans les échanges ou même déjà à lire un peu le comportement donc des amis nigérians, si je peux déjà les appeler ainsi, ils peuvent savoir que quelque chose se profile à l'horizon. Donc je me dis, c'est peut-être un peu naïf ou de dire où on a joué tout le temps la passivité et du jour au lendemain on dit on est surpris par ce qui se passe. Je pense que c'est peut-être un peu irresponsable ou c'est une manière de ne pas être prévoyant. Maintenant, par rapport à nos autorités, ils doivent faire nécessairement quelque chose et c'est déjà l'accompagnement des jeunes, comme l'a si bien dit tout à l'heure Ablaïssa. Il faut aujourd'hui, et c'est ça ce que je dis, changer le paradigme. Il faut aujourd'hui investir dans la jeunesse, il faut investir dans l'agriculture. Les autres disent, ça va prendre combien de temps? Lorsque nous prenons par exemple le carburant au Nigeria, mais le gouvernement finance, ou du moins comment vous appelez, il subventionne le carburant. Ils subventionnent. Ici, ben, les autres subventionnent. Vous prenez votre moto, vous allez vous approvisionner de là-bas. Mais écoutez, à un moment donné, ils vont dire, mais vous profitez de nous. Vous êtes des profiteurs. Mais est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas subventionner vos produits? Est-ce que vous ne pouvez pas aider les agriculteurs? Est-ce que vous ne pouvez pas... C'est pas seulement le coton qu'il faut cultiver, je vous en prie. Là, Issa, vous connaissez un peu les relations diplomatiques entre Abuja et Cotonou. Ce n'est pas la lune de miel, et ça arrive en ce moment-ci. Dire que ce n'est pas la lune de miel, c'est même trop dit. Où Patrice Talon a fait... je ne vais pas utiliser le mot. a dit presque aux autres présidents de la sous-région, je suis président chez moi. Vous n'allez pas intervenir dans ce qui se passe. Bon, au fait, le Bénin est un pays souverain. Également le Nigeria, et je crois chaque président a sa politique et a sa vision. C'est le lieu ici peut-être de rappeler un tout petit peu, de regarder un peu en arrière. Vous savez, les deux pays ont toujours eu une très belle relation, le Nigeria et le Bénin. Et je crois par moment, il fut un temps où un ancien président du Nigeria, tous les week-ends, d'après les informations, il était toujours à Porto Novo pour juste se reposer. Pourquoi ne pas reprendre ou bien carrément aller? Mais on n'a pas les mêmes amis, Mais je crois, comme on l'a si bien dit, nous peut avoir d'excellentes relations avec d'anciens présidents du Bénin. Saturnin, on a quand même un président un gentleman, comme on l'a si bien appelé, quelqu'un qui... Un gentleman qui est quand même fier de lui-même. Vous connaissez sa fierté. Bon, au fait, cette relation, je crois, Abuja, ou carrément... le président Buhari, je l'avais dit tantôt, c'est l'opportunité ou l'occasion pour lui de démontrer que le Nigeria reste et demeure le géant de la sous-région. Mais ça, on savait assez. Non, Virgile, comprenez quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, le monsieur, sa politique, c'est quoi? Il a été décrié chez lui. Je vous l'avais si bien dit, j'ai dit, le pays vit une crise en sourdine. Il est en mode séduction de sa population. Donc pour séduire sa population, il faut chicoter le Bénin. Écoutez, il vient de prendre dans le mois de mai passé, mai 2019. Pour son second mandat, vous dites? Pour son second mandat. Mais c'est son second mandat. Son second mandat, donc il n'a plus rien à perdre. Et la décision, elle est salutaire pour lui. Mais le danger aujourd'hui, les deux peuples vont en pâtir. Le Bénin et le Nigeria. Donc c'est le lieu rapidement pour le président béninois d'aller carrément vers... Mais pourquoi vous parlez du Bénin comme si c'était seulement le Bénin qui est concerné? Écoutez, le Bénin c'est la porte d'entrée de ces produits. Mais le Nigeria aussi a sa porte sur le Nigeria. Le Cameroun c'est pareil, le Tchad c'est pareil. Qu'est-ce qui vient du Nigeria pour le Bénin si ce n'est pas le carburant autre? Non, la population. Oui, la population. Le service de l'immigration béninois. Non, écoutez, il faut être sincère. Le Bénin aussi gagne. Parce que si vous prenez, j'ai été témoin, j'ai vu le nombre, les passagers qui n'ont pas eu la chance quand même de passer hier, des milliers à la frontière. Le cachet, c'est de l'argent pour transiter par le Bénin et aller. C'est vrai, il y a cette histoire de libre échange. Donc, mais imaginez combien ça fait pour le Béninois. Vigile Avancé,
Je disais, ça arrive en ce moment-ci. Vous savez que Patrice Talon est très aimé au Nigeria, des hommes d'affaires nigérians, des opérateurs économiques nigériens, qui ont déjà fait ce lobby autour du président de leur pays pour leur dire, surtout Aliko Dangote, pour dire le Bénin. Et attention, et vent debout au Bénin, on s'est mis à les insulter. Aliko Dangote, c'est qui la communication est allée dans tous les sens. Buhari, dans la crise sociopolitique que nous avons connue, n'a pas manqué de dire des mots aux oreilles de son petit frère. S'il dit Patrice, je ne sais pas qui est le grand frère parmi les deux, mais je crois que c'est le nôtre qui est son petit frère. Mais voilà, nous sommes en position désormais d'aller nous dire Dakwebami du côté du Nigeria. Non, moi je ne vais pas en rire parce que. Même non, si c'est pas pour en rire, ça arrive maintenant. Même si on punit un diable local, c'est quand même toute la population. En tant que celui qui ressent le coup, c'est pas Patrice Talon. Bon, voilà, raison de plus. Moi, je crois que c'est une mauvaise décision de Buhari. Parce que c'est quand même lui le chef de l'État. C'est une très mauvaise décision, une décision qui viole les règles d'amitié, tout au moins. D'amitié, ça encore, c'est le minimum. Même les règles de l'organe de la CEDEAO. Et on sort d'un sommet qui a eu lieu au Nigeria. Au Nigeria. Non, c'est pas du tout normal ça. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Et vous comprenez que dans cette circonstance, on ne peut pas demander au chef de l'État, n'est-ce pas, d'aller là-bas. Est-ce qu'il n'est pas obligé de faire grandir le grand? Non, c'est pas grand ça. Est-ce qu'il n'est pas obligé de le faire, Patrice Talon, quand même, de faire le pas pour aller au Nigeria? Sinon, les populations sont là et elles souffrent déjà. C'est pas seulement lui-même, il nous faisait souffrir déjà. Donc, lui, son problème, c'est pas vous souffrez, c'est pas son problème. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Comment il vous a dit vous allez souffrir, vous ne pouvez rien faire. Un président n'est pas souffrir de la souffrance de ces populations. Parce qu'il risque là, on risque d'avoir des cas de banditisme qui vont. Non, mais des cas de banditisme. Les gens l'ont déjà dit sur le terrain. C'est clair. Les gens l'ont dit. Que si cette situation dure 28 jours, effectivement. 28 jours. Je vous ai dit là, d'autres filières qui vont s'ouvrir, des filières qui vont naître dans les 28 jours. Il n'a rien à faire, non? Et c'est à cette filière que vous pensez? Je ne pense à rien. Ça ne vous épargnera pas, vous aussi? Certainement. Je vous ai dit, j'ai payé un peu plus. Enfin, je devrais payer un peu plus de souvenirs si ce soir. Non, mais je pense qu'il y aura une solution. Je suis sûr, la CEDEAO va très rapidement réagir à la situation. Il devait avoir, je ne sais pas. Mais écoutez, je trouve que ce n'est pas normal. Le monsieur parle de situation sécuritaire. Même si la CEDEAO devrait dire quelque chose. Je suis désolé, Ablaï. Écoutez, même la seule va faire pas c'est pas comme ça, ça se fait. Mais si le monsieur parle de la situation sécuritaire, ça se fait pas donc comme ça veut dire que il a ses moyens et il a ses informations. Donc à nous maintenant de prendre notre décision. Je l'avais si bien dit, le Bénin aujourd'hui, il faut que la diplomatie béninoise joue son rôle. Le ministre de l'économie, s'il est à l'écoute, dès aujourd'hui, revoyez votre politique pour la jeunesse. Ah oui, le plus tôt sera le mieux. Écoutez, je pense qu'il faut... oublions le Nigeria, moi je l'ai dit, oublions le Nigeria, mettons-nous au travail et adoptons une nouvelle mode de vie. Sans le Nigeria. Vous êtes proche de... It is a bad solution. It is a bad solution. Il faut qu'on cesse d'être la risée du monde. La risée du monde. Une telle solution n'est pas... On avait parlé du port au début. Le port a été relégué au second rang. On parle de l'agriculture. Les résultats, est-ce que nous avons ce résultat aujourd'hui? Le coton. Mais écoutez, il y a plein de choses que le Bénin aujourd'hui, nous avons des potentialités. Mais on ne les utilise pas. Ablaï, je vous dis, cette solution-là n'est pas pérenne. Parce que le Nigeria ne peut pas choisir de s'asphyxier lui-même comme ça, fermer toutes les frontières et dire non, ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. C'est de l'insolite. Vous allez voir, les autres en parlent déjà ailleurs dans le monde. Pensez-vous qu'avant de faire ça, le Nigeria n'a pas évalué les forces et les faiblesses de ça et a pensé qu'en 28 jours, il pourra tenir. L'autre solution, ça fait à peine 2 semaines, je crois. 2 semaines ou 3 semaines. La Banque centrale du Nigeria a suspendu les prêts alloués aux grands commerçants. Parce qu'il y a une enquête qui a révélé que les grands commerçants, via les banques, prennent de l'argent, vont à l'extérieur, font des achats de riz et font rentrer des produits. Donc, ça n'a même pas joué sur l'économie. Parce qu'en prenant cette décision, le chef de l'État nigérien, Buhari, savait que c'était une occasion pour lui pour relancer l'économie locale.
Donc vous voyez, pourquoi pas chez nous. Merci Abdoulaye Issa d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu de si loin, partager vos réflexions avec nous sur ce sujet. Vigil avancé, it's a bad solution. Yes, you repeat encore, you repeat. It's a very bad solution. Nigeria have to stop with it. Non, ça ne continuera même pas 28 jours. Continue Je n'assume pas. Continue en anglais, non? No, tomorrow I will come again. Thank you, Mr. Louis Chatineo. Thank you also. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet autre débat. Nous fermons le 4e de la semaine. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Merci pour votre attention sur Sika TV et sur Soleil FM.